bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ensemble c'est mieux sur France 3 Centre Val-de-Loire, l'émission qui sent bon la vitamine C. Pour preuve, le programme très effervescent, tout de suite en images. Héloïse, elle se trouve aujourd'hui au château de la Ville-aux-Mers à Huim en Indre-et-Loire et elle va nous faire découvrir ce petit bijou d'architecture qui a été sauvé et restauré par toute une famille et je crois qu'on pourrait même dire que ça sent le sud, comme dirait la chanson de Nino Ferrer. C'est vrai, bonjour Frédéric, bonjour à tous. Bon, on est dans le sud, mine de rien, dans le sud de la région. On est surtout dans un parc somptueux qui accueille et qui héberge depuis un paquet de siècles déjà ce superbe château de la Ville-aux-Mers. Il est derrière moi et j'imagine que quand je vous dis que l'actuel propriétaire est tombé raide dingue de ce château en passant simplement devant, et ben vous allez me croire. Et donc ces propriétaires, eh bien c'est la famille Vitali. Et ça fait 25 ans qu'ils restaurent ce château avec leurs propres moyens et surtout avec leurs petites mains. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont les enfants qui reprennent. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'ils ont besoin d'un très très gros coup de main. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas, on va vous montrer la beauté de ce château. On va vous montrer le travail absolument fabuleux et incroyable qui a été fait jusqu'à présent. Et on va vous dire pourquoi ils ont besoin d'aide. Eh bien, avec grand plaisir. On est là pour ça aussi dans Ensemble c'est mieux, pour aider ces bijoux du patrimoine. Évidemment. Et saluer bien évidemment tous ces propriétaires qui se battent pour faire vivre ces lieux magnifiques dans notre belle région. À tout à l'heure, ma chère Héloïse. Le temps de laisser à Héloïse le temps de rentrer dans ce château, le fameux château de Ville-aux-Mers à Huim en Indre-et-Loire. Oui, elle nous rappelait, Héloïse, bien sûr, que ce château, eh bien, il appartenait à des propriétaires, à des particuliers qui sont en train de le restaurer, notamment les enfants. La relève est là et justement, ma chère Héloïse, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe actuellement et pourquoi pas le devenir de ce château. Nous, si on peut faire quelque chose, on serait content. Contribution, vous inquiétez pas, ma chère Frédéric. D'abord, je vous présente justement mes invités et plutôt ceux qui m'ont invité aujourd'hui dans leur château. Voici Hugo et Vanina. J'aurais dû dire Vanina et Hugo, c'est un peu plus poli, mais bon. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup de m'accueillir ici. C'est votre maison, cet endroit, un lieu que vos parents ont découvert un peu par hasard, c'est ça, en se baladant dans le coin? Oui, lors d'une balade en vélo en 1996. Ouais. Et ils passaient par le coin et ils ont vu du coup ce château dans un océan de ronces. Ouais. Et ils se sont dit, c'est dommage de laisser un bâtiment tomber un peu en ruine. Et du coup, c'est parti, on achète et on se lance dans la rénovation. Ouais, et tout ça avec vos propres moyens et avec vos petites mains. L'histoire de ce château, vous la connaissez avant 96 justement? Oui, alors à la base, c'est une villa gallo-romaine. D'accord. Ouais, ça remonte. Oui, voilà, ça remonte très très loin. Qui s'appelait la Villa Majoris. D'ailleurs, Ville-aux-Mers vient de Villa Majoris. D'accord. Et au 5e siècle, ça appartenait au gouverneur du Véron, pour le compte des rois mérovingiens. Bon, dans le temps, au 10e siècle, c'est cédé à l'église de Tours par le roi Charles le Simple. D'accord. Bon, encore dans le temps après, c'est acquis pour la première fois par un propriétaire privé, la famille Péquineau, en 1448. Qui va garder le château pendant 2 siècles dans sa famille. Famille de seigneurs, de nobles à l'époque. Oui, ministre royal. Ouais. Donc voilà, après c'est acquis par la famille d'Aubéry, qui va le garder pendant 2 siècles aussi encore. Et finalement, à partir d'un certain moment, ça va passer de femme en femme, de famille en famille. Pour finalement être acheté par la princesse de la Trémouille en 1923. D'accord. Et elle va le garder jusqu'à sa mort en 1944. D'accord. Et c'est ses héritiers qui vont le récupérer, qui vont le garder jusqu'en 1959. Ouais. Et qui derrière, il va avoir un destin incroyable. Ça va devenir un lieu de colonie de vacances, c'est ça, en 1959, voilà. Il est cédé aux colonies de vacances et qui vont le garder à peu près 30 ans, puis ils vont le donner à une association étrangère. Et là, c'est le début de la ruine, quoi. C'est-à-dire, c'est complètement à l'abandon. Ouais, vous le dites, vos parents le trouvent dans un océan de ronces. Oui. Et du coup, ils se remontent les manches et ils se disent, bon allez, on attaque, on y va. C'est ça, et, voilà. Et vous, j'imagine que vous étiez tout petit quand ils ont eu cette idée un peu dingue, ou vous étiez en train de naître peut-être. Alors, on est venu ici, enfin, on était un peu au berceau en fait, et on est tombé dedans. Bon, c'était un peu une tradition familiale, on va dire, parce que notre famille, quand elle est arrivée en France, on est une famille vénitienne, mais quand elle est arrivée en France, elle n'a eu de cesse que de rénover des bâtiments, et du coup peut-être que c'était dans nos gènes au final. Et du coup quand ils ont vu ce château, mes parents en ruine, ils se sont dit bon bah
voilà, hein, c'est peut-être un peu fou pour certaines personnes, mais ils se sont dit, c'est à nous, on se lance dans ce projet. Et nous, au berceau, on a été élevés dedans. Donc c'était un peu, peut-être une malédiction familiale, mais oui, j'allais dire. De toute façon, pour s'atteler à un tel chantier, il faut être un petit peu dingue. La raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est que vous nous avez lancé un appel au secours, parce que ce château, comme ça, il est encore somptueux. Il a vraiment encore tous ses décors sculptés. Il a plein d'atouts, un look incroyable. Sauf que il est en train de prendre l'eau, c'est ça? Oui. Ouais. Allez-y, Hugo. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, toutes les annexes qui étaient derrière le château, ils les ont fait tomber. D'accord. Et le niveau de la terre est monté. Alors, parce qu'en fait, ici, là, on a une façade du château, mais finalement, le château était il est déjà dans un immense parc. Tout autour, il y avait plein d'autres bâtiments. C'était tout un ensemble, oui, finalement. c'était un ensemble de bâtiments. Et puis, au final, au 19e siècle, quand ils ont entrepris de très gros travaux, là, la façade sud que vous avez pu voir n'était pas l'entrée principale. À la base, c'était la façade nord. Et vu qu'ils ont inversé les façades, ils ont détruit les annexes pour embellir la cour arrière. Et c'est là que le problème vient. Et un problème que vous connaissez finalement depuis longtemps, mais ou en tout cas, c'est quoi? C'est dernièrement, vous vous êtes rendu compte que finalement, il y a plein de choses qui se dégradent à vitesse grand V à cause de ça. Alors là, on voit un petit peu qu'il y a une surélévation là-bas, effectivement. Et là, on est sur le côté. Alors, bon, rien qu'ici, on voit déjà qui souffre. On peut déjà voir même, là, c'est difficile de voir, mais de profil, on voit que les contreforts se détachent des murs. Parce que ce qui se passe, c'est que l'eau pousse sur les fondations et elle les désagrège. Et ce qui se passe, c'est que le château a des tendances à se fendre. On voit les bases du château, il y a une sorte d'enduit qui est dessus, qui se décolle. Donc ça, il faudra refaire. Là, les contreforts, malheureusement, vu qu'ils sont complètement décollés, il va falloir les démonter pour les remonter en faisant de nouvelles fondations. Mais là, nous avons un chantier prochainement, ça serait de décaisser le terrain derrière pour éviter que cette eau ruisselle, parce que tous les décors, comme on le verra tout à l'heure, à l'intérieur se dégradent. Donc on les rénove d'une année sur l'autre, mais malheureusement, les peintures se décollent, les miroirs s'oxydent, et c'est un combat de tous les jours. Bah oui, et puis c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. À chaque fois que vous restaurez, derrière, ça se redégrade. Donc, tout à fait. Donc voilà, on vous a fait le pitch. Vous avez la raison de notre présence aujourd'hui. Les soucis qui menacent clairement ce château, on va continuer de vous montrer à la fois le travail qui a été fait dedans et tout ce qui menace finalement aujourd'hui ce très très beau château, mais on a des moyens de les aider. Ne vous inquiétez pas, on va vous dire ça. Mais bien sûr qu'on va les aider. Nous, on a peut-être un petit truc, c'est un petit remontant, un petit peu gourmand avec le chef Laurent Clément, un petit peu de clémentine et de mousse au chocolat. Vous pensez que ça pourrait marche aider aussi. Ouais. Ah oui. Eh ben super. Ah oui, je pense. Ouais. Eh ben on met ça de côté. On vient s'installer à table. Ça marche. Allez, à tout à l'heure, on vous garde une petite louchée de ce merveilleux dessert. À tout de suite. Et tout de suite, on va retrouver Héloïse, toujours au château de la Ville-aux-Mers à Huy, mais on va continuer à visiter, bien sûr, ce très très bel endroit avec Hugo et Vanina. Un petit peu de mousse au chocolat. Du coup, vous voyez, on a vraiment changé d'ambiance. Pourtant, on est dans le même château, je vous le garantis. C'est quoi cet endroit? En tout cas, c'est quoi autour de nous? Alors là, c'est une pièce. Alors, on dirait pas comme ça, mais elle est en excellent état. C'est vrai. Comparé J'ai du mal à vous croire. au reste du château, comme il était à l'époque, c'était catastrophique. Vous voulez dire à l'époque où vos parents le trouvent et voilà, c'est ça, où mes parents l'ont acheté. Ils poussent la porte et se disent qu'est-ce qu'on a fait? C'était apocalyptique. Donc ce qui se passait en fait, à cause du remblai qui est derrière, l'eau poussait les fondations et elle faisait moisir les murs. Donc ce qu'ils ont fait, c'est ils ont mis des plaques d'amiante comme ça. Alors c'est l'époque colonie de vacances? C'est ça. Ah oui. Donc ce qui se passait, c'est que vu que le mur se dégradait, ils mettaient une plaque d'amiante. Bah oui, tant qu'à faire. Et ce qui se passait, c'est que quand la plaque d'amiante se dégradait, ils en remettaient une par-dessus. Donc dans certaines pièces, il y avait 5 ou 6 couches de plaques d'amiante parce que le problème était derrière et eux essayaient juste de résolver l'esthétique. Ouais. Dans tous les cas, ce qu'on voit ici, c'est que clairement, il y a de l'humidité un petit peu partout parce que tout à fait. Ça fait des petites, ça crée problème un petit peu partout sur les murs. Je pense que même ici dans ce couloir, ça se voit pas mal. On est d'accord. Là, on est vraiment
là où le cœur du problème est, c'est-à-dire vraiment le remblai. On va essayer de rester en vie. Il y a des pièges chez vous quand même. Hein. C'est en travaux. C'est en travaux, exactement. On est d'accord que là, l'eau, elle est stockée là, juste là, derrière, En fait, finalement. vous avez justement la partie du château qui est la cour arrière, et c'est là où justement l'eau se stocke, et c'est pour ça qu'on a toutes les moisissures, parce que vous voyez, en fait, là, bon, la fenêtre est fermée, mais on est au niveau de la terre. Voilà, on est vraiment au niveau de la terre. Ouais. Donc tout ça est sous le sol. Ouais. C'est pour ça que c'est gorgé d'humidité. Exactement. Et c'est là le problème. Et c'est là le cœur du problème. C'est pour ça que vous avez besoin d'un petit coup de main, mais on va quand même aller voir ce que vous avez réussi à faire déjà. Alors, vous voyez, il y en a plein d'autres, hein, des pièces autour de nous qui méritent que vous y passiez un petit peu de temps. Ici, voilà. Ah, ça y est. Changement de décor. C'est plus humain. Ouais, c'est pas mal. Mais alors bon, on rigole, mais c'est, je pense, des heures, des mois, Ça se compte plus en mois par pièce. Ouais. Parce que globalement, les pièces, ce couloir par exemple, était le même que celui-là. D'accord. Ça veut dire un plafond très très haut, tous dégradés. Ouais. Donc là, ce qu'on a fait, on a posé une porte. On a commencé, la première base, c'est de descendre le plafond, parce que les plafonds sont très 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 hauts et ça fait navire. D'accord. Donc là, c'est plus habitable. Et on a commencé à faire aussi tout ça, tous les chantiers de feuilles d'or, les plaintes, on a fait les peintures. C'est un travail lourd. C'est un travail titanesque, en fait. C'est exactement l'adjectif que qu'il a savoir qu'à peu utilisé. près, une pièce, en général, ça prend à peu près 1 an de travail. C'est ça. Chaque pièce. C'est ça. Donc, Et ça dépend de la complexité des pièces. Là, par exemple, cette pièce avec une corniche qui est assez détaillée. Qui est super belle. Ça prend, oui, merci. ça prend un bon mois. La corniche, c'est un bon mois. Ouais, puis vous passez le nez toute la journée dessus. C'est ça. Donc là, une personne, il y a un bon mois, quasiment 8 heures par jour. Ouais. Quoi. Donc, Sachant que vos parents, comme vous, finalement, vous voulez essayer d'être libre de faire les choses à votre rythme, avec vos propres moyens, selon vos propres idées. Donc bon, bah, ça sous-entend que derrière, faut s'y coller, quoi. Oui. C'est ça. Oui, c'est un travail de longue haleine. Hein. Ouais. Alors justement, on va faire un petit saut quand même dans une autre pièce qui est terminée et qui est très très jolie aussi. Ça, c'est quoi? C'est un de vos bureaux? Donc là, on était dans le boudoir et là, on passe dans le bureau. Ok, superbe Donc ici ça, aussi. ce sera le bureau principal. D'accord. Donc les pièces ne sont toujours pas finies, comme on voit, parce que par exemple, on peut voir que les lustres ne sont pas encore installés. D'accord. Ok. Mais globalement, l'essentiel a été fait. D'accord. Et c'est ma dernière question, comment on garde la foi quand on continue ou qu'on avance et que finalement, dès qu'on gratte un petit mur, on se rend compte que c'est la cata? Ce qui permet de garder la foi, c'est de voir l'évolution. Ouais. En réalité, quand on fait une pièce, même si l'humidité se dégrade, on peut voir autour du miroir déjà qu'il y a du salpêtre, la peinture a tendance à se décoller. Ouais. On voit l'ensemble de la pièce qui a évolué. Et ça donne le courage. Ouais. C'est ce qui permet de continuer, sinon ça serait difficile. C'est vrai. Alors nous aussi, on va continuer justement dans un petit instant. On va vous donner rendez-vous dans d'autres très très jolies salles qui, elles aussi, pâtissent un petit peu de toute cette humidité, mais vous allez voir qu'ils sont aussi de vraies belles réussites. Et on est vraiment bluffé par le travail accompli. Bravo, bravo. Alors, y a-t-il des cactus au château de la Ville-aux-Mers à Huim où se trouve Héloïse Brusa? On ne sait pas. En tout cas, il y a des trésors. J'espère que vous m'entendez parce que moi, je ne vous entends pas du tout. On poursuit la visite. Alors là, on est toujours au rez-de-chaussée parce que, bon, finalement, ça fait 25 ans que vos parents et vous travaillez dedans, mais on va dire que pour le moment, c'est quoi le rez-de-chaussée qui est en train de... Le rez-de-chaussée, oui, qui est presque terminé. Presque terminé. Oui, voilà. Alors le rez-de-chaussée, quasiment toutes les pièces sont faites. Il reste, comme on a pu le voir, des pièces qui nécessitent un entretien assez sérieux. C'est sûr. Et là, globalement, toute cette partie est rénovée. Ça marche. Mais se dégrade à cause du sol que l'on peut voir ici. Alors ici, c'est vraiment l'endroit idéal pour bien comprendre qu'ici, on est au niveau du sol, alors que de l'autre côté, on ne l'est pas du tout. Il y a 1,50 m de dévers, quoi, en fait. Ok, cet endroit est absolument superbe. Vous y passez un petit peu de temps ici ou pas? Un petit peu, mais principalement l'été, parce que évidemment, quand c'est un château, c'est difficile de chauffer. Ouais, c'est pas chauffé du tout ici. Non, Oui, c'est non, pas chauffé. En général, ce sont des salles de réception. D'accord. D'ailleurs, ça fait partie de l'une des contreparties sur les vidéos d'Artagnan, c'est qu'il y aura des cocktails, des dîners justement dans ces pièces-là. Donc, Alors parlons-en. On a parlé de ces travaux qui sont indispensables pour que ce château puisse être sauvé, clairement. Il faut enlever donc toute cette terre, assainir les fondations et faire en sorte que le problème de l'humidité soit réglé.
ça veut dire quoi? Il vous faut combien d'argent? Quel montant est-ce qu'il vous faut? Alors, il nous faudrait 36 000 euros. Ouais. Sachant que sur D'Artagnan, ça fonctionne par palier. Donc, le premier palier, il nous faudrait 5 800 euros pour décaisser la cour arrière. Et le financement participatif est en cours en ce moment même. En ce moment même, oui. Il reste encore une vingtaine de jours. Donc, le programme, c'est de déblayer la cour arrière, poser un système de drainage et après, stabiliser les fondations. Et après, le mieux, serait de rétablir la cour arrière comme elle devait être à l'époque. Alors, mais pourquoi là vous demandez de l'aide alors que jusqu'à maintenant vos parents n'ont jamais demandé d'aide à qui que ce soit, et je pense qu'ils faisaient même c'était pour eux obligatoire finalement de tout faire par eux-mêmes. Jusqu'à maintenant, mes parents avaient acheté le château et ils étaient dans l'optique, ils s'étaient dit, nous avons acheté le château, c'est notre problème. Et nous, c'est à nous d'assumer. Oui, la fratrie. Et puis au final, les travaux qu'on avait, c'était des petits budgets à chaque fois, c'est-à-dire le faire nous-mêmes. Alors on prenait peut-être 1 an, 2 ans, voire 3 ans, mais c'était à nos financements. Là, le problème, c'est qu'il y a 4 800 mètres cubes de gravats à enlever, et là il faut faire recours à des bulldozers, donc là ça dépasse ça dépasse notre budget là. Et vos possibilités et le temps finalement. Là clairement il y a un tic-tac, il faut le faire le plus vite possible. Oui, voilà, là c'est déjà comme on peut le voir, il y avait une tour qui s'était écroulée, qu'on a dû remonter. À l'extérieur. C'est ça, à l'extérieur, il y a une tour qui s'est écroulée. On l'a remontée et elle continue à se fendre. Elle s'est refendue malgré le fait que nous l'avons restauré il y a 1 ou 2 ans. Mais finalement, qu'on passe d'une pièce à une autre, c'est un peu le cas partout. Il suffit de, regarder un petit peu tout ce qui semble comme cette salle où on a l'impression que tout est terminé. Oui, sauf que en fait, on regarde un petit peu sous les fenêtres et on se rend compte que la peinture elle est en train de partir. C'est ça, que les miroirs s'oxydent, alors que finalement cette pièce n'a pas été faite il y a si longtemps que ça. Donc c'est un combat contre la montre constamment. C'est-à-dire qu'on rénove, on avance et puis finalement l'eau dégrade. Du coup, il faut recommencer et c'est le plus dur, c'est les milliers d'heures passées ici et les voir se dégrader comme ça en étant impuissants. Oui, et aussi vite. Du coup, il y a ce financement participatif qui va se poursuivre sur les mois à venir, parce que vous l'avez dit, il y a plusieurs paliers. En contrepartie, il y a des moments délicieux qu'on va pouvoir venir passer ici dans ce château. On est d'accord? Voilà. Au coin du feu. Et sur cette table et sous ces lustres absolument merveilleux. Il y a plein de choses de prévues, et à terme, vous aimeriez l'ouvrir au public, ce château? À terme, oui. Voilà. D'abord, là, il faut c'est question de sécurité. Donc là, maintenant, pour le moment, on est fermé et il faut tout rénover. Mais après, oui, à terme, ça serait d'ouvrir au public. D'accord. Et si l'objectif n'est pas atteint, on fait comment? Ce serait triste. On va essayer de trouver des solutions parce que jusqu'à maintenant, le château était en ruine. On a toujours trouvé des solutions pour pouvoir pallier le manque d'argent et les problèmes qui venaient à nous. Si c'était pas financé, ça serait un petit coup dur. Mais il faudrait trouver une solution, au moins temporaire, le temps de réussir à réunir les fonds par nous-mêmes pour pouvoir le faire décaisser. Donc ça prolongerait. Le château se dégraderait un peu plus, disons que ça va augmenter la dose de travaux qu'il y aura à faire de restauration. Et reporter le problème et le faire grossir. Ça se passe sur quelle plateforme? D'Artagnan.fr? Alors, D'Artagnan.fr, et puis on a également une page Facebook et une page Instagram. Exactement, et on peut vous aider par ce biais-là. Il y a plein d'infos à aller chercher, mais je vous redis tout ça dans un petit instant. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'installe au coin du feu et on attend que vous nous apportiez la mousse au chocolat et le carpaccio. Voyons. Oui. On est d'accord. C'est une très bonne idée, c'est ce qu'on va faire. C'est une cheminée, je crois. Ils attendent notre mousse au chocolat. On va voir si on peut leur en apporter. En tout cas, on a... Oh là là, ça va, tranquille. Bon, je vous laisse finir, allez-y. Alors là... Dans tous les cas, oui, on attend la livraison. Mais entre-temps, je vous propose de faire autre chose. Vous allez sur d'Artagnan.fr et vous allez trouver justement le financement participatif qui s'appelle Sauvons des eaux, le château de la Ville-aux-Mers. Vous pouvez faire une donation et comme me disait Hugo et Vanina, il n'y a pas de petite donation. Aidez-les, vous pouvez aussi tout simplement leur faire un chèque et leur envoyer. Je vous ai mis l'adresse email à laquelle vous pouvez éventuellement les contacter et prendre des infos. Ça se passe également sur Facebook, Château de la Ville-aux-Mers. J'espère que vous avez passé une agréable visite. Imaginez ce que ça sera quand ce château sera parfaitement restauré.